Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, alors ça va être une petite vidéo pour vous montrer le projet que j'ai inscrit à l'événement de Virginie, Diamant et Fil, etc. qu'elle a intitulé Commençons à finir les mis de côté. Et alors j'ai adoré le titre, Commençons à finir, voilà, je suis exactement dans ce mode-là. En 2024, j'ai prévu de terminer le maximum de projets que j'ai déjà commencé, donc antérieur à 2024, hein, tout loisir confondu. Je vous avais fait une petite vidéo d'ailleurs de mes créations en cours. Mon but est de les terminer. Donc c'est super parce que du coup ça va être beaucoup plus motivant de faire ça à plusieurs. Donc pour le moment j'ai vu que les copinettes avaient plutôt mis des points de croix, mais on peut inscrire le kit de loisirs créatifs qu'on souhaite. Donc moi j'ai voulu inscrire ce Pixel Hobby. Donc c'est Caillot qui vient de chez Oraloa. Voilà, donc moi je vais vous montrer, j'avais fait les deux plaques du haut uniquement et je me suis arrêtée et je vais vous expliquer pourquoi je me suis arrêtée et pourquoi je peux reprendre. Avant tout, pour parler un petit peu de Virginie, donc certainement vous la connaissez, je sais que beaucoup participent déjà à un de ces événements qu'elle a intitulé le Salle du Nouvel An chinois. Moi, j'y participe pas parce que bon, vous savez que tout ce qui est tradition, fête, etc., c'est pas trop mon truc. Et donc, j'y participais pas, mais j'attendais justement qu'elle crée un nouvel événement pour pouvoir aussi soutenir ce qu'elle mettait en place. Parce que Virginie, c'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, en fait, je crois qu'elle me suit depuis l'ouverture de ma chaîne. Voilà, elle a toujours, depuis le début, elle est là pour me soutenir, m'encourager, pour me dépanner aussi, parce que Virginie, elle m'a dépanné de diamants qu'il me manquait pour un diamant painting. Euh, Virginie, elle est multi-loisir, donc elle s'intéresse à beaucoup de choses, aussi bien diamond painting que, comment ça s'appelle, le point de croix. Je l'ai vu faire de la peinture par numéro, de la broderie perlée. Le Pixel Hobby, je sais pas, je crois pas qu'elle en a déjà fait, je me souviens pas en tout cas. Mais enfin, elle s'intéresse à beaucoup de loisirs et voilà. Elle propose des choses variées sur sa chaîne. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre de description et ainsi que le groupe Facebook qui héberge son événement. Donc c'est le groupe Caro, Karine et Roselyne. Voilà, elles sont super chouettes puisque elles hébergent aussi un de mes événements qui va commencer en juillet. Mais c'est pas le moment de parler de ça. Voilà, alors pour ce Pixel Hobby, donc comme je disais, j'ai plusieurs créations que j'ai mis de côté et mon but c'est de le terminer au fur et à mesure. Et je pense qu'il faut du coup être organisé, donc je vais essayer de les faire un par un. Voilà, je vais reprendre celui-là, quand il sera terminé, j'en prendrai un autre, etc., etc. Ce Pixel Hobby, 4 plaques. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai découvert le Pixel Hobby il n'y a pas très longtemps de ça, c'était courant 2023, grâce à Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Donc elle nous avait présenté des petits kits de Pixel Hobby et j'en avais trouvé donc sur Vinted. Et en fait, ces petits pixels, je vais vous montrer comment ça se présente. J'en ai là un ici pour bien vous expliquer pourquoi celui-ci je l'ai mis de côté. Voilà, donc en fait c'est des petits Pixel Hobby comme ça, avec les plaques comme ça. Et en fait moi je peux prendre la plaque à la main et aller chercher, comme du point compté en fait, hein. Je compte les couleurs qu'il me faut, je vais les chercher et je les pose comme ça. Ce qui fait que j'ai pas besoin de travailler la tête en bas. Voilà, tout ça c'est toujours pour préserver mes cervicales qui malheureusement sont très très fragiles. Donc en fait j'ai trouvé plusieurs kits sous ce format-là, que j'arrive à travailler assez facilement. Quand Oraloa a sorti ses premiers kits de Pixel Hobby, bien entendu, j'ai été très intéressée. C'était la première fois que je voyais. Donc là, c'est un 4 plaques. Et voilà comment ça se présente. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et comment ça se travaille. En fait, je vais prendre une plaque. Voilà, donc je vous montre déjà ce que j'ai fait. J'ai fait ces deux plaques-là. Voilà, donc
Donc c'est très très joli, j'aime beaucoup. Et il me manque les deux plaques du bas à terminer. Je vais vous montrer un petit peu le principe pour celles qui ne connaissent pas. Alors, vous avez à l'arrière la flèche qui indique dans quel sens prendre la plaque. Vous la disposez comme ceci. Et ensuite, vous allez mettre les couleurs correspondantes au symbole. Donc, par exemple, si on prend les carrés noirs, il faut aller chercher la couleur 311. Alors, je vais en prendre une au hasard, pas forcément la 311. En fait, à l'arrière, vous avez les numéros. Donc là, on va dire que c'est du 311. Et puis donc, vous allez détacher les petits pixels pour les clipser à la plaque. Vous aurez compris que sous ce format-là, mais il faut travailler à plat. C'est compliqué de... c'est pas possible de tenir la plaque comme ça, la feuille comme ça. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Et comme voilà, les douleurs sont plus ou moins fortes, j'ai un peu peur de me faire du mal, donc j'en faisais tranquillement quelques-uns. Enfin voilà, toujours là, un petit peu la peur de se faire mal. Et très récemment, donc j'ai vu toujours sur la chaîne de Pauline, Mamzelle et ses loisirs, elle donne une astuce, comment elle fait pour travailler ce genre de pixel hobby. Et en fait, elle m'a grandement aidée. Elle ne le sait pas, je pense qu'elle ne le saura pas, puisque elle à mon avis, elle ne passera pas ici. Mais pour ceux ou celles qui font du pixel hobby, qui ont les mêmes problèmes que moi, et qui seraient intéressés, je vais vous donner, voilà, tout simplement. Elle a indiqué un site, donc je l'ai ici la carte, c'est ce site-là. pixelhobby.fr, donc vous trouvez des kits et vous trouvez aussi du matériel. Et en fait, ils vendent ce genre de cadre. Ce cadre-là, en fait, c'est pile poil comment dire, la taille de la plaque. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, elle a acheté du ruban magnétique adhésif. Donc il m'en reste aussi là. Voilà, moi je l'ai acheté sur AliExpress. Le cadre, il a dû me revenir à 5 € avec les frais de port. Et ça, j'ai dû payer entre 2 et 3 €, je me souviens plus. Mais voilà, en s'équipant comme ça, en fait, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc vous avez une plaque métallique qui est vendue à Action. Vous prenez votre plaque que vous disposez bien. Le cadre auquel vous ajoutez donc l'adhésif magnétique. Et ainsi, voilà, c'est fixé, comme ceci. Et moi, ce que je fais, comme pour le diamant painting, en fait, alors c'est beaucoup de manipulation. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Je travaille en fait à l'aide d'un chevalet de peintre, comme ceci. Voilà. Donc c'est comme ça que je travaille aussi le diamant painting. Donc je prends le chevalet de peintre sur mes genoux en fait, et ça me permet d'aller apposer mes petits pixels. Et là en fait je vois bien où je dois les fixer. Donc un grand merci à Pauline de nous avoir donné cette astuce, puisque moi ça me permet de faire ces grands pixel hobby. Donc là c'est du 4 plaques, mais j'ai des kits avec 9 plaques. Je sais qu'il en existe en 16, mais là je suis complètement hors budget. Mais il y a des très beaux modèles, et là ça me permet de travailler le pixel hobby beaucoup plus sereinement. Alors, Virginie, elle a dû lancer son événement, je crois, début mai. Et c'est pareil que pour d'autres événements auxquels j'ai souhaité participer, mais pour lesquels je suis en retard au niveau des vidéos. Mais ça n'empêche que je les ai commencés. Donc, depuis qu'elle a lancé son événement et que j'ai décidé d'inscrire ce Pixel Hobby, voilà ce que j'ai fait. Alors, ça se tient comment? La flèche, elle est là. Donc voilà, j'ai réussi à faire tout ça. Donc c'est au niveau de la 3e plaque. Donc je suis vraiment contente, parce que je vais pouvoir mener à bien celui-ci. Et ensuite, je pourrai passer à un autre projet commencé et que j'ai mis de côté. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, si vous voulez les liens des articles, n'hésitez pas à me le demander. Je vous les mettrai en barre de description.
Je parle du cadre et puis du ruban adhésif magnétique. Pauline, elle l'a acheté sur Amazon. Donc, autant le cadre, en 2 jours, c'est arrivé à la maison. Autant l'adhésif magnétique, il a fallu attendre, je crois, 2 semaines, hein, facilement 2 semaines. Donc si vous êtes pressé, que vous voulez travailler de cette façon, voilà, sachez que sur Amazon, ou certainement sur d'autres sites aussi, vous pouvez trouver ce genre d'accessoires. Voilà, voilà, donc pour cette petite vidéo. Donc j'ai bon espoir de vous montrer ce projet Kaio en Pixelobi rapidement terminé. Tout ce que je sais, c'est que là, ma vidéo se termine et que moi, je vais faire du Pixelobi. Je vais continuer un petit peu, donc voilà, je suis super contente. Merci beaucoup, beaucoup à Virginie d'avoir créé cet événement. Moi, je suis complètement dans cette optique-là. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo, hein. Quand je commence un projet et que ça me plaît, bien entendu, j'aime bien le terminer. Sinon, je suis en mode frustration. J'aime pas commencer plein de choses comme ça et ne pas les mener à terme. Après, je sais qu'on est complètement différents, hein, tous par rapport à ça. Moi, j'ai des collègues, pareil, qui sont fans de loisirs créatifs et elles commencent beaucoup de choses et elles finissent pas. Moi, j'ai un peu du mal, j'ai besoin de terminer mes projets. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est un état d'esprit et puis chacun vit les choses et fait les choses comme il le veut. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais tout simplement pour dire que moi, j'aime terminer mes projets. Voilà, donc, bah écoutez, je ne sais pas si en fin de mois, vous verrez ce Pixelobi terminé. Ce sera la surprise. Et puis ensuite, bah, je verrai quel projet je mettrai pour cet événement et si on commençait à finir nos mis de côté. Voilà pour cette petite vidéo. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles créations. Un gros bisou à Virginie, à Caro, Karine et Roselyne pour leur gentillesse. Voilà, pour tout ce qu'elles proposent. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.